Moteur, action pour des projections de films anciens ou récents, des masterclass, des conférences et des ateliers. La Cité des Images vit en ce moment à l'heure du 7e art avec la première édition d'Épinal fait son cinéma et dont la naissance a été officialisée ce mardi soir au Ciné-Palace en présence de son invité d'honneur, le papa de Kirikou, film d'animation de 1998 adapté d'un conte africain, un véritable cas d'école. Carapa la sorcière, pourquoi es-tu méchant ? Petit à petit, toutes les grandes écoles de France m'invitent. Et c'est les étudiants qui m'invitent. Ils ont envie de me voir. Voilà, donc ça, c'est extraordinaire. Et on continue à me parler de Kirikou comme s'il venait de sortir. Un festival, c'est donc la possibilité pour le public de côtoyer des professionnels du cinéma, comme la réalisatrice Julie Navarro, venue mardi soir toujours, présenter en avant-première son premier long-métrage intitulé « Quelques jours pas plus ». I don't give a fuck, man. This is not my life. L'important, c'est de vite se débarrasser de lui, c'est ça ? J'ai une vie, moi aussi. Garde-la, ta petite vie. Parfois, même tout donner, n'est pas forcément suffire. C'est mon premier long métrage, donc rencontrer le public, venir ici, parler du film et échanger, c'est très très important. On a envie de voir comment ils le ressentent, s'ils sont émus, s'ils rient. Avec le soutien de la région, du conseil départemental, de la communauté d'agglomération et de la municipalité notamment, Épinal fait son cinéma est un événement organisé par le pôle régional de l'image du Grand Est, un festival qui veut aller plus loin que le simple plaisir de regarder un film dans une salle obscure. Je crois vraiment que pour les salles de cinéma, depuis la crise sanitaire, il y a ce besoin de créer des événements, de refaire vivre ces salles de cinéma pour que le public revienne dans les salles. Et donc ça me semblait important de pouvoir proposer un festival en l'orientant vraiment aussi vers un des champs d'action qui est important chez Imagès, qui est celui de l'éducation à l'image. L'éducation à l'image, on en parle justement avec différents ateliers comme celui du Fond Vert. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on a testé pour vous. Pierre, c'est quoi le principe du fond vert ? Alors le fond vert, c'est en fin de compte un effet spécial qui donne l'opportunité d'effacer toute la couleur verte d'un écran pour pouvoir incruster le sujet qui est devant ce fond vert sur n'importe quel fond. On a bien vite laissé la place à se bousculer un peu dans cet atelier d'effets spécial, depuis longtemps utilisé au cinéma. Ça ne date pas d'hier, évidemment, mais on l'utilise toujours. Alors évidemment, il y a des nouvelles techniques qui arrivent avec des écrans géants qui s'adaptent par rapport à la position de la caméra, mais le fond vert est toujours utilisé, la preuve en est. C'est un fond vert que j'utilise aussi dans des tournages professionnels. Alors, finalement, elle était comment la plage ? Magnifique. Ça fait longtemps qu'on attend d'avoir des vacances avec un paysage comme ça. Avec en parallèle sur le parvis des Ciné-Palaces le festival Microfolie et son musée numérique porté par la communauté d'agglomération, Épinal fait son cinéma jusque dimanche avec pour volonté de s'inscrire dans le temps et d'ailleurs la prochaine édition aura lieu du 18 au 23 mars 2025. Mathis, élève de 4e en Alsace, se penche déjà sur la suite de son parcours, probablement dans le monde agricole, éloigné de son milieu d'origine. J'ai découvert ça par un jeu, puis en allant à la ferme, j'ai découvert un peu le métier. Et tu te verrais avoir ta propre exploitation alors ? Peut-être, je sais pas. J'aimerais découvrir justement à l'école. Il a découvert le travail à la ferme, il aime bien être à l'extérieur, donc on regarde les études qu'il faut faire pour aller travailler dans ce domaine-là. Pour déjà se faire une idée sur ce qui existe, l'apprentissage ou le bac technologique, le bac professionnel. L'établissement propose en effet des bacs pro et techno en sciences et technologies de l'agronomie ou conduite et gestion de l'entreprise, mais aussi une seconde générale. On dépend de l'enseignement agricole, donc du ministère de l'Agriculture, mais on va suivre les programmes du ministère de l'Éducation nationale. Donc pour la seconde, c'est exactement la même seconde. Donc les enseignements communs, il va y avoir du français, des maths, langue vivante, sport. Avec diverses options supplémentaires un peu différentes, dont une qui intéresse particulièrement cette famille venue d'Alsace, l'option hippologie. Je voudrais peut-être ouvrir un centre équestre ou juste avoir des chevaux. Et vivre avec eux. Il y a des lycées agricoles, bien sûr, dans le Bas-Rhin, mais il n'y a pas ce type de filière-là et de spécialisation-là. Donc, effectivement, on a fait un petit peu de route, mais bon, ça vaut bien pour l'avenir. Au lycée agricole du Val-de-Seille, 90% des élèves sont internes, y compris donc ceux de Château-Salins et alentours. Je veux reprendre l'exploitation familiale. Du coup, je viens pour acquérir des connaissances, tout ça. Mes parents, ils n'ont pas tout le temps de m'amener ici matin et soir.
Et puis ça me plaît l'internat. La vie en communauté, tout ça, être avec les copains, on rigole. Moi, dans ma chambre, on est 6. Et ça peut varier de 3 à 8 en fonction des demandes même des élèves. Étant donné qu'on a beaucoup d'internes, on a une association des parents d'élèves très dynamique et donc qui offre 4 lignes de bus, voire une 5e ligne de bus. Donc des lignes de bus qui partent de Thionville, Metz, Sarrebourg, Lunéville et qui permettent à nos élèves de venir jusque dans l'établissement. Et puis on a réussi également à faire bouger la ligne de bus régulière de Nancy-Château-Salins pour que des élèves qui seraient sur la ligne Nancy-Château-Salins des transports réguliers puissent venir tous les matins et repartir tous les soirs. Pour s'inscrire au lycée du Val-de-Seille, les demandes sont à formuler dans l'établissement d'origine avant le conseil de classe. En 2023, MacArthurGlen a accueilli plus de 3,7 millions de visiteurs. Pour continuer à attirer les clients, le centre de marque prévoit de se métamorphoser. Malgré le fait que le centre il a 30 ans et qu'il se porte très bien au niveau du nombre de visiteurs, on est conscient du fait qu'il avait besoin d'être un petit peu retravaillé. Du coup, on a voulu retravailler à la fois le parcours client, l'offre aux restaurations et plusieurs points pour que les gens puissent rester un peu plus longtemps et passer davantage un moment agréable en famille avec les amis. Concrètement, des placettes et terrasses vont être construites autour de 9 nouveaux bâtiments inspirés de l'architecture locale. Objectif, développer l'offre de restauration, mais aussi attirer de nouvelles marques. On va construire des bâtiments sur plus ou moins 5 zones du centre. Ces bâtiments vont créer comme des placettes et ces placettes vont être aussi un lieu pour les terrasses des restaurants ou des kiosques où on peut boire un café ou manger en famille. Il y aura aussi des nouvelles marques, des nouveaux magasins de plus petite taille. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous manque sur le centre et ces petites boutiques vont nous permettre d'accueillir des marques qu'aujourd'hui on a plus de difficultés à accueillir. Parmi les autres changements prévus, l'élargissement de la promenade et le réaménagement des espaces verts. Avec une attention particulière aux consommations, que ce soit énergétique ou de l'eau. Tous les espaces verts qu'on va remplacer, ça nous permettra en fait de réduire la consommation d'eau parce qu'on va enlever les parties engazonnées pour remplacer avec des parties plus fleuries, avec aussi des récupérateurs d'eau qui vont nous permettre de réutiliser l'eau pluviale sur le centre. Système de gestion de bâtiments aussi qui va nous permettre de réduire les consommations, d'optimiser chaque consommation. Donc ça, c'est super important. Pour accueillir ces nouveaux espaces, le parking central va être réduit d'une centaine de places transférées à l'extérieur du centre. On va effectivement réduire le nombre de places de stationnement sur le parking central. On va les ajouter ailleurs, donc on aura toujours même un petit peu plus de places de parking, mais l'idée c'est en fait de créer un environnement sécurisant et agréable pour chaque client. Le début du chantier est prévu d'ici la fin de l'année 2024. Les travaux devraient durer entre 18 et 24 mois. Durant cette période, aucune fermeture n'est à prévoir. Chaque année, le constat est sans appel. On retrouve vraiment de tout. Là, un bocal en verre, de nouveau des bouteilles en plastique. Ça, on en compte par dizaines au mètre carré. Des sachets. On remplit vite un sac en fait. J'ai fait quoi? J'ai dû faire 1 mètre, je suis déjà à moitié du sac. Sachets, bouteilles, pneus, batteries, des déchets aussi variés qu'encombrants. Les trouvailles sont d'ailleurs parfois surprenantes. Il faut dire que cette route est particulièrement fréquentée. Vous le voyez, nous avons une bonne surlargeur, un accotement qui est large ici. Donc il y a beaucoup de poids lourds qui passent dans la zone. Donc les poids lourds ont tendance à faire leur pause qui est obligatoire sur l'accotement des routes. Et une fois qu'ils ont fini leur pause, fini de manger, fini de boire, etc., ils ont tendance malheureusement à jeter leurs déchets par la fenêtre avant de repartir, ce qui est un très mauvais réflexe. L'année dernière, 35 kilos de déchets ont été ramassés sur chacun des quelques 4000 km de route que compte le département. C'est tellement facile ce geste d'ouvrir cette fenêtre et puis de tout balancer et puis de dire pas vu, pas pris.
C'est malheureux, moi je ne sais pas ce qu'on va laisser à nos enfants. Ça fait 8 ans que je travaille là et chaque année c'est de plus en plus de déchets. C'est malheureux. Si les agents déblayent les routes des routes toute l'année, le nettoyage de printemps est l'occasion de faire une opération à grande échelle. L'objectif de ce nettoyage de printemps, c'est que quand nous allons faucher dans un mois, nous ne broyons pas les déchets qui sont déjà présents dans l'accotement, pour éviter justement de les déchiqueter et de renforcer encore la pollution qui y est associée. Cela représente des milliers d'heures de travail et donc un coût pour le contribuable. Alors, mesdames, messieurs, le civisme est de rigueur pour préserver aussi notre environnement et nos paysages. Ils étaient déjà près de 200 curistes à se presser ce lundi matin pour l'ouverture de la nouvelle saison thermale qui débutait à la Vosges-les-Bains. Un établissement avec une cinquantaine de salariés, dont une trentaine d'agents thermaux au meilleur de la saison et toujours aux petits soins pour les douleurs des uns et des autres. On fait les affections rhumatismales et maladies cardio-artérielles, donc il y a très peu de stations qui concernent ces deux orientations. Et puis il y a le cadre, l'environnement qui fait que c'est bénéfique pour le bienfait de la cure. J'ai très mal le dos actuellement, donc voilà, je suis obligé de revenir. L'année dernière, ça m'a fait du bien, une paire de mois. Après, la douleur est revenue de nouveau. Donc, mais bon, on ne peut pas faire autrement, vu l'âge que j'ai, voilà. Non, mais autrement, c'est bien. Des problèmes de cœur, des problèmes de fractures, des problèmes, un peu tout. Et est-ce que vous sentez le bénéfice? Oui, quand même. Sinon, je ne reviendrai pas. Des bienfaits liés aux os, aux propriétés antalgiques, anti-inflammatoires et sédatives selon l'établissement, mais pas seulement. Ça tient à la composition des eaux, qui sont sulfatées, sodiques, riches en silice. On a aussi la chance d'avoir du gaz thermal sur Bains-les-Bains et c'est notamment ce gaz qu'on utilise dans les baignoires qui va être vasodilatateur et hypotensif. Après le faux départ de Nancy Thermal qui devrait cependant ouvrir courant 2024 et dont les responsables de l'établissement vosgien affirment qu'il n'est pas un concurrent avec un profil de curiste différent et une orientation thérapeutique qu'il est tout autant, on a tout de même dénombré ici quelques curistes en plus. Des curistes qui peuvent bénéficier d'activités complémentaires ici, tant physiques avec du cardio-training et de la marche nordique ou d'oxygénation que relaxantes pour combattre le stress. Par exemple, on fait du douyin. Le douyin, on travaille sur les différents méridiens énergétiques, on va faire de l'acupression avec les doigts et on va apprendre aux curistes à faire de l'automassage pour qu'ils soient totalement autonomes après. Petite nouveauté à souligner, la tenue de conférences sur l'équilibre alimentaire. Autant de propositions qui permettent à l'établissement d'afficher sa bonne santé. Alors l'année passée, on a accueilli 4300 curistes et cette année, on a un objectif de 4620. Avec 83% des réservations déjà enregistrées, cela semble plutôt bien parti. La saison s'achèvera le 9 novembre prochain. Du côté des autres stations thermales vosgiennes, Vittel ouvrira lundi prochain, Contrexéville le 1er avril, le lundi de Pâques, alors que Plombières-les-Bains a annoncé un nouveau report de son ouverture courant mai.